de vertige qui font la fierté du patrimoine culturel sénégalais et africain. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de la colonisation en Afrique et le rôle de cheminots dans le processus de concertation des peuples africains pour le droit à l'indépendance. Une revendication légitime, le leader syndical cheminot à l'indépendance, l'image de Cheikh Jack Ibrahima Sarr ont incarné brillamment l'histoire universelle de l'humanité, qui retiendra pour la prospérité de lutte-bataille marquée par l'empreinte des cheminots de l'ex-AF. Des événements qui racontent le repli de l'autorité coloniale face à la détermination d'une classe ouvrière africaine, inclus de valeurs d'honneur, de dignité et d'équipe. Le partenariat que nous formons avec l'intersyndicale des chemins de fer du Sénégal participe à une nouvelle dynamique dont l'objectif majeur est de contribuer aux orientations définies à l'agenda de transformation nationale 2050. Nous vous remercions d'avoir présidé notre cérémonie de lancement du circuit touristique local. Pour la première fois, un acte de cette envergure voit le jour dans la capitale du rail, dont vous êtes l'un des illustres fils. Nous rendons un hommage à votre collègue du ministère du Tourisme qui, en raison d'une mission régalienne de l'État, n'est pas présent cette nuit pour les activités, en tout cas au chemin de fer. Nous sommes persuadés que son esprit et son cœur du côté des cheminots. Je ne saurais faire taire le dynamisme et l'efficacité dont M. Ibrahima Ba, directeur général du chemin de fer, de prouver à la tête de l'entreprise et dans la plus grande discrétion. Nous témoignons notre reconnaissance. Nous saluons aussi à l'endroit de la délégation des cheminots du Mali, des camarades, des frères que nous avons beaucoup partagés. Je leur souhaite un bon séjour au Sénégal. Enfin, le dernier mot revient à notre cadet, Babacar Gaye, coordinateur de l'intersyndicale. Notre partenariat nous a permis de le découvrir davantage. Pour le caractériser, nous utilisons simplement le diction de, je cite, « Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années ». Nous remercions tous ceux, de près ou de loin, ont soutenu notre projet et surtout l'ont manifesté pour leur présence. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Boubou Diagne. On l'applaudit très 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 fort, s'il vous plaît. Mama Jojo Diagne, autant pour moi. J'ai Boubou qui me suit dans la tête partout. Vraiment, merci. Merci encore une fois, Mama Jojo. Et vraiment, ce message est très 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 bien perçu. Merci. C'est l'occasion aussi de dire merci et de donner la parole à M. Babacar Gaye, le coordinateur de l'intersyndicale des cheminots, que je vous demande d'applaudir très 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 fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. M. Babacar Gaye, s'il vous plaît.
M. Babacar Gaye, que je demande d'applaudir très fort. Voilà, il n'est pas là. Alors, nous remercions vraiment la présence d'un grand homme, un frère, un ami, un collaborateur, un homme de culture, un cheminot, mais surtout celui qui est le maître d'œuvre de ce grand projet que nous présentons ce soir. Je vous nomme le doyen Maguette Thiam, que je vous demande d'applaudir très 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 fort, s'il vous plaît. Le doyen Maguette Thiam, durant vraiment toute cette quinzaine, a transformé son domicile en salle de théâtre. Il nous a légué son salon, ses chambres, sa cour. Vraiment, c'était vraiment un espace qui servait tout simplement à préparer ce beau spectacle que vous allez découvrir tout de suite. Monsieur Babacar Gaye, merci, il est bien là. Djeridjeuf, merci, et merci pour ce beau travail que vous faites pour l'intersyndicale des travailleurs de chemin de fer. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur le président de l'association d'Aïdjicher. Bonjour, monsieur l'expert, le doyen Maguette Thiam. Chers invités, c'est pour moi, ainsi que tous mes camarades cheminots, un honneur de vous accueillir dans cet site historique dont le nom évoque l'histoire du Cayor. En effet, c'est au mois de juin 1885 que la ligne ferroviaire Dakar-Saint-Louis est installée par l'administration coloniale. Cette date est le début d'une longue période belliqueuse marquée par la résistance du Damel du Cayor, dont les plus remarquables sont Makodou, Lat Dior, Samba Laobé. Ce dernier tomba à la gare de Tivaouane le 21 octobre 1886. L'histoire des chemins de fer du Sénégal est liée à celle de la résistance cayorienne, mais également à un processus de développement économique et social qui plus tard va ouvrir les portes d'une intégration de 8 pays qui composaient l'ex-AOF. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les invités, le réseau du Dakar-Niger a permis de poser les jalons de l'unité entre le Mali et le Sénégal. Avec l'installation de la ligne Thiès-Kaye, je ne saurais occulter le rôle du mouvement syndical dans la trajectoire historique des cheminots de l'Afrique occidentale française. Des hommes et des femmes ont vaillamment résisté à l'oppression coloniale. Ils ont indiqué la voie qui mène à l'indépendance. Ibrahima Sarr est l'une des figures les plus emblématiques en raison de la grève de 1947-1948 qui a duré 5 mois 10 jours. Les cheminots du Sénégal et les Africains de l'Afrique de l'Ouest sont fiers de leurs frères, un exemple de loyauté et de citoyenneté. Ibrahima Sarr est la référence des jeunes générations éprises de liberté, mais aussi d'une valeur que tout le puissant recommande à l'unanimité, le travail. Aujourd'hui, les autorités sénégalaises visent à construire un système ferroviaire sécurisé, respectueux de l'environnement et de l'équité sociale et territoriale, en offrant un service de transport performant, favorable à l'amélioration de la compétitivité globale de l'économie nationale et en faveur de l'intégration africaine. Cette intégration est la raison pour laquelle nous avons tenu à célébrer la 66e fête de l'indépendance de notre pays en invitant nos collègues et camarades maliens sous la conduite du directeur général de la SOPAFER et du secrétaire général Ibrahima Koulibaly. Comprenant que cette politique
ne peut se faire qu'avec une démarche inclusive. Ceci a motivé la tenue des assises du secteur en octobre 2024, qui a permis de démarrer des travaux d'études financés à hauteur de 3 milliards par l'État en novembre 2025. On peut aussi évoquer la prise en charge très rigoureuse du dossier de l'IPRES qui nous fait croire un dénouement heureux avant la fin du premier semestre de 2026. À l'issue de ces travaux préparatoires et du règlement de ce dossier social, nous espérons voir une accélération de la démarche avec la recherche de financement nécessaire à ce chemin de fer qui sera le seul à pouvoir nous soulager des problèmes liés au transport et de la mobilité des populations. Nous saluons également les efforts de la Direction générale des chemins de fer du Sénégal sur la régularisation administrative de l'entreprise, les actions menées sur la restructuration du domaine, la valorisation des locomotives, la réfection des bâtiments administratifs et des gares, comme vous le voyez. Nous l'encourageons à continuer dans cette dynamique et à rester cohérente et constante par rapport à la politique et la vision déclinée. Vive le chemin de fer, vive les cheminots. Merci beaucoup. Vive le chemin de fer, vive les cheminots. Merci, M. Gaye. Quel beau message. Ça, c'est vraiment le syndicaliste qu'on entend, vraiment. Merci encore une fois. Djeridjef Konnak Mboki, voici les deux discours qui vont démarrer tout de suite, qui vont nous permettre de démarrer le spectacle de ce soir, n'est-ce pas? Alors, comme convenu, tout de suite, nous allons laisser place au spectacle pour différents tableaux. Le premier tableau, autant pour moi, ce sera le spectacle de théâtre. Le sketch sur Aïn Nefal va suivre. Et après, un sketch aussi sur la vie ferroviaire et la musique. Et enfin, place au métier de l'habillement, défilé et mode. Vous allez découvrir la belle interprétation certainement des années 60. Une belle créativité. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Place au théâtre. C'est parti. Mais Demoron, tu es matinalin. Quelle nouvelle apportes-tu encore? Des nouvelles, j'en ai toujours. Ma besace est débordante d'informations. Cependant, Massamba, la curiosité me brûle l'esprit. Puis-je savoir la contenance de ton sac? Je te rassure, ce n'est pas du riz, ni du mil. Ce sont des feuilles que j'ai ramassées pour nourrir mes moutons. Moutons? Si c'était dans ton baol natal, tu serais la risée. Un descendant de famille princière qui ramasse des feuilles. Les temps ont changé. C'est pourquoi je vis la calvaire des travailleurs du Dakar Niger, qui subit comme moi les réalités d'une époque qui nous déshonore tous. Hey! Encore toi. Toujours toi. Massamba, tu devais te mettre au travail plutôt que de passer ton temps à faire de la propagande. Et Massamba, qui est ce type? Hey! Tu ne me connais pas? Non! Un des véreux qui portent le masque blanc. Leur arrogance devant leurs frères noirs est démesurée. Hey! Tu oses m'insulter? Répète ce que tu viens de dire. Et je te ferai avaler une amère plume, tu vas voir. Arrête Massamba, mon frère. Yes! Lâche! Tu as vendu ton honneur pour servir le Toubab. Mon frère, tu es du syndicat des travailleurs indigènes. J'ai entendu ton nom qui ne fait pas bonne presse dans le milieu des auxiliaires et journaliers. Écoute-moi, je ne cherche pas du tout à les plaire. Hein. Alors écoute-moi. Gardez votre arrogance. Les auxiliaires et journaliers de la trappe de Massamba ne te laissent pas faire. Cet homme appartient à la lignée des Guelewar. Il incarne le refus et la noblesse. Il préfère la mort à l'humiliation. J'ai compris, hein. Moi, je le taquine tout simplement, il s'est énervé. Écoutez-moi, moi je m'en vais, je suis parti. J'ai compris, je suis parti.
Tu devrais me laisser lui administrer une leçon à la hauteur de son affront. C'est le plus là, il a fui. Il a fait comme les soldats blancs pris en captivité à la bataille de l'Oro. Ils étaient des occupeurs de cour, s'occupant des cheveux et d'autres tâches. Curieusement, ils répondaient à l'appel du Damel par son nom, Job! Job! Leur arrogance est un signe de faiblesse et de peur. Jamais un Guelawar ou un Garmi ne reculera devant un blanc ou son allié. Fatma Khourejo ngone laati yani baña ñaani baña jalo sala Fatma Khourejo la jorjob kor jor kumi jor doomu ngone ñawlo yow deqale tàng naa dem kanu takk fal bant bal fàdd jàmbaar Masamba bee way Masamba way Masamba Camarades, je vis la scène de loin et je suis désolé de constater vos conditions inhumaines de travail. Je partage profondément votre amertume. Mais croyez-moi, avec votre persévérance, le bout du tunnel est proche. Le désespoir commence à gagner nos rangs. Certains veulent jeter l'éponge. Jamais! Toi, Massamba, et les autres, vous faites mourir les armes à la main. La rumeur circule. Des militants, des travailleurs du syndicat indigène racontent que la direction a mis une croix sur nos revendications. C'est pas vrai! C'est de l'intoxication. Je précise et rappelle que notre plateforme revendicative demeure articulée sur les points suivants. L'augmentation des salaires. Ah oui! L'indemnité de déplacement aux ayants droit. Ah oui! La prime aux mécaniciens et aux chauffeurs pour l'économie du carburant. Une navette entre Rufisque et Dakar pour les travailleurs. L'embauche des journaliers. Je précise également que nous insistons sur l'humanisation du service en réclamant la suppression des bons pour aller faire nos besoins, ainsi que le ramassage des décès et des ordures par les travailleurs. Camarades, notre ambition est de montrer à la direction et à l'administration coloniale l'équité et la justice au Dakar Niger. Eh, Jack, le blanc Ali, il faut le coincer. Les gars, c'est l'ultime moment. On a suffisamment patienté. Ils doivent nous libérer. Oui. La peur est un état d'âme qui se dépasse. Moi, Massamba, je m'en fous du tout bas. Qu'il soit directeur ou pas. Qu'il nous dise la vérité, c'est tout. Hé, arrêtez. Que se passe-t-il? Que voulez-vous? Tu ne le sais pas, toi, policier, qui souffre comme tout un collègue, n'est-ce pas? Je me suis jamais confié à toi. Alors, qui t'a reporté ma souffrance? Arrêtez! Policier, laisse ton arme. Alors, que voulez-vous? Ils sont des simples journaliers. Ils n'ont aucune légitimité d'agir de cette sorte.
Il viole les règles de l'administration. C'est pas vrai. Il foule au pied le droit des autres. Jurant-tu? Oh, allons, dites, monsieur le directeur général. Je te nomme par ton nom aussi longtemps que tu resteras insensible à nos revendications. Alors, que veux-tu, monsieur? Mon vœu, c'est celui de mes camarades auxiliaires et journaliers. C'est la satisfaction de nos revendications. Alors, j'ai pris note de vos doléances que j'ai transmises aux autorités. Elles comportent plusieurs points de revendication. Nous sommes en train de les traiter et c'est dans ce processus que je suis en tournée dans les différents services. Alors permettez-moi de vous dire ici et maintenant que l'ampleur de vos tâches et les conditions de travail de certaines catégories nécessitent une révision de vos salaires. Alors maintenant, vous savez tous que ce lieu n'est pas approprié pour abriter une négociation. Si vous le voulez bien, nous allons fixer une date. Pourquoi pas? Nous sommes le bon soin. Et mes camarades s'impatientent. La crise économique dans laquelle ils vivent avec leurs familles est indigne de travailleurs dans le territoire de l'AOF. La France doit en être consciente. Les autorités de mon pays connaissent leurs responsabilités. Croyez-moi, la France protège les intérêts des populations des colonies. Mais j'ai un calendrier trop chargé. Et j'aimerais, avant la prise de mon congé, mettre fin à cette discussion. J'en avais intérêt. Alors, je vous propose la date du 9 août. Camarades, depuis des années, nous nous battons sans être écoutés. Si aujourd'hui, la porte est ouverte pour nous asseoir à la table de la négociation, je pense que le délai de 2 mois nous est favorable. Nous sommes preneurs. À mon entendeur, salut. Le rendez-vous est fixé pour la date du 9 août. Au revoir. Hawa, Soha. Hawa, je m'inquiétais. Il y avait une bousculade terrible à la boutique. Bousculade. Où est-ce qu'ils ont pris de l'argent? L'argent? C'est la fin du mois dans quelques jours. Il assiste au crédit. D'ailleurs, les stocks du riz et de l'huile et des arômes exclusés. Le stock du riz et de l'huile est déjà épuisé. Comment mangerons-nous demain? Ces toubabs veulent tous nous anéantir. Oh, Yassouha. Ne t'inquiète pas. J'ai acheté du riz et du cola. Et il reste quelques kilogrammes de mil. Conservez jalousement. Astaghfirullah. Qu'est-ce qui se passe, Yassouha? Hawa. Yassouha. Les colis révèlent des sacrifices. Sacrifice. Nous avons de la et du sucre. On manque du cahier et du coq. Oui, le coq rouge. Il s'agit bien de cela. Ne t'inquiète pas, Yassouha. Tchémoko avait promis de vider son poulailler à Guinguinéo. Hawa, pour la première fois de ma vie, je crains et la peur m'habite. Je sens couler du sang. Du sang! Et le message des esprits me parvient encore. Notre grand-mère Tigda prédisait l'avenir. Et notre lignée maternelle est très refutée dans le Massila. Yassouha, le train est déjà arrivé. Et Tchémoko n'est pas encore rentré. Tchémoko. Dans les rues, j'ai aperçu, dans les rues, les hommes,
Tchimokho. 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 Bonsoir. Bonsoir la famille. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tchimokho. Tchimokho, je m'inquiétais à cause de la situation qui prévaut en ville. On dirait que ça chauffe déjà. Il y a souffre. Ça a déjà débuté et ça chauffe. Et les trouvables un peu. Ils sont un peu. Mais qu'ils sachent une chose, que ce n'est que l'avant-première. Demain fera jour. Les Blancs nous ont suffisamment sucé la sang et veulent en finir avec nous. Ça ne marchera pas. Mais mon ami, est-ce que tu sais ce qui est déplorable? C'est le comportement du syndicat des indigènes. Ce sont des noirs qui portent un masque blanc qui attise le feu pour la sauvegarde de leur propre intérêt. Et ils sont victimes de leur propre témérité. Qui parlent de témérité, dit plutôt qu'ils sont des traîtres. Ah, la trahison ne paie jamais. Fille, Tchimokho, il fait tard. Va prendre ta douce. Me reposer, apprends tout de suite que nous sommes en guerre et les combats commencent jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Combat nocturne. Oui. Que Dieu nous en garde. Combat nocturne. Hawa, prépare-toi à la résistance. Car c'est un mouvement de résistance contre l'oppression de ces Touba. Malheureusement, ils utilisent les Africains pour contrer la résistance. C'est le défiant. Hawa. Yasouha. On vous attend à l'intérieur. Bizet est là pour préparer l'arrivée des camarades. En attendant, nous installons notre cathédrale ici. Hawa, allez chercher des nattes et des bancs. Nous allons tenir une réunion dans une heure. Bizeti, viens t'asseoir. En tant que Tchimokho se change. Allons-y. Fille, dara du fi seet. Ça va chauffer, hein? Alors oui, mon commandant, c'est mon même appareil. Oui, oui, je suis bien au bureau. Et certainement, je dois y passer la nuit pour la coordination des activités. Allô? Allô? Ah mince, cet appareil est en train de me jouer en sale tour. Ah. Je suis désolé, mais ceux qui en veulent à ma personne le paieront très cher. La politique doit être une activité saine, c'est une affaire de gentleman. Hein?
Oui, entrez. Monsieur, Monsieur François et Lançon sont là. Dites-leur de venir. Alors, prenez là. Bonjour, mon chef. Prenez place. Alors, je vous ai fait venir pour une promesse non tenue de votre part. En effet, nous constatons tous que la grève est déclenchée alors que vous aviez juré pouvoir l'empêcher. Nous avons bien collaboré avec vous dans ce sens. Nous avons tenu promesse. Eu égard aux efforts que nous avons déployés. Mais hélas. Dites-moi honnêtement ce que vous avez fait alors. Vous le saurez demain, à l'heure du bilan. Demain, convenez avec moi que nous constatons le trafic à l'arrêt avec des machines somnolentes sur des quais vides, des chantiers et ateliers dans un silence froid et désolant. Qui sera comptable de cette situation inédite en Afrique alors? Monsieur le directeur, vous savez très bien que François a raison. Il est très prématuré de peindre négativement le réseau aux couleurs de la tristesse, de la solitude et de la désolation. Ensuite, une bonne partie de nos camarades seront au travail. Cependant, il faut reconnaître que ce sont vos amis qui sont les premiers responsables de cette grève, sans fondement. Mes amis? Soyez plus précis. Oui, vos amis, vous les connaissez. C'est vous qui les avez choisis, sous le prétexte d'être de la majorité qu'ils représentent. Allons, tous les travailleurs sont mes amis. Et cela n'est pas l'objet de notre discussion. Il s'agit tout de suite de mettre fin à cette grève. Et vous savez, la France est en alerte. Les autorités de mon pays, ainsi que le chef du nazisme, surtout, a prononcé un discours en guise de provocation envers la France et ses alliés. Et les autorités de la République française avaient prévu les bêtises de ce personnage hanté par des idées expansionnistes et démentielles. Nous ne sommes pas des autorités de la République, mais des représentants des migrants, des travailleurs indigènes. J'ai l'impression que vous nous accusez d'être des instigateurs de cette grève. Nous refusons fermement vos propos outrageeux. Allons, Monsieur Gérard. Oui, dites-moi. Vous savez, François a raison. C'est trop enfoncer le bouchon, Monsieur Gérard. C'est vous qui avez contribué à l'émiettement de notre organisation syndicale. D'ailleurs, on ne saurait vous expliquer les raisons. Dites-moi honnêtement, comment j'ai contribué à votre séparation avec les grévistes? D'abord, je vais vous le dire. D'abord, vous n'avez pas cherché à satisfaire la plateforme de revendication des travailleurs du Dakar-Niger que nous avons portée depuis des mois, voire même des années. Ces travailleurs auxiliaires et journaliers ont pour la plupart une expérience professionnelle avérée, sans garantie d'embauche ni possibilité de faire appel. Pourquoi? Parce que vous avez porté votre choix sur les Daouméens, les élèves recrutés parmi les sortants du collège Blanchot et de l'école professionnelle Pinel-Laprade. Tu es l'auteur de leur frustration et en partie de leur déchéance sociale. Ma mission est de doter le Dakar-Niger de compétences professionnelles, pas de compter sur un personnel incapable de lire et d'écrire. Oh, monsieur Girand, je vous arrête. Votre option n'est pas fortuite. Nous avons eu des informations à travers nos camarades de la métropole. Votre amitié avec le gouverneur de l'AFE, Marcel Decopé. Nous savons ainsi que vous avez séjourné ensemble au Daoumé, avec votre fidèle adjoint, Lescan. Nous connaissons également la machinerie de Copé, ce qui nous a conduit au Sénégal, nous trois. Monsieur Girand, vous formez un remarquable trio. En réalité, quelle est votre véritable mission? Dites-nous sincèrement, vous travaillez pour qui? La France ou un autre pays? Oh! Vous ne faites pas du syndicalisme, là.
Vous n'êtes pas dans votre rôle, du tout. S'il vous plaît, monsieur Gérant, dites-nous la vérité. Êtes-vous un partisan du Front populaire? Et son départ du pouvoir vous affecte péniblement. Mais que voulez-vous dire? Messieurs, je ne vous le permets pas. Mes convictions idéologiques... Pouvez-vous jurer que vous n'avez aucun lien avec le député Ngalandou Diouf? C'est un député. Donc il est évident que dans sa mission, il a le droit de s'imprégner dans tous les secteurs de la vie. L'implantation de la direction du Dakar-Niger sur le territoire sénégalais lui commande de se rapprocher de nous et d'avoir suffisamment d'informations utiles aux bonnes fonctions d'un parlementaire. Alors, maintenant, je vous prie de partir. Oui. François, je te l'avais dit, hein? Monsieur, ce n'est pas le moment de nous gripper les chignons. Je vous le dis, la situation est très sérieuse et catastrophique. Avant de partir, nous vous proposons d'intégrer dans votre système sécuritaire l'assurance de l'alimentation des non-grévistes sur place. C'est une excellente idée. Et je vous assure que la France a pris connaissance de l'ampleur du désastre si la grève persiste. Hein? Je vous le dis, rassurez-vous. Alors sur ce, je vous remercie. À très bientôt. Oui, monsieur le commissaire de police. C'est bien vous? Oui, effectivement, le renfort est nécessaire. Et j'avais sollicité par l'intermédiaire de mon adjoint la présence de policiers et de gendarmes, surtout. Oui, merci mon commissaire. Merci. Mère, que faites-vous ici? Ma présence te surprend? Une mère doit être toujours présente à côté de son enfant. Et surtout, dans des moments difficiles. Mais votre présence est un risque. Je vous le concède. Mais tu dois savoir que je porte le fardeau de toutes les mères dont leurs progénitures te font confiance. Ce n'est pas une charge que je porte, mais une fierté, un honneur que le Tout-Puissant m'a accordé. Je le remercie infiniment. Lui dont la grâce m'a donné la chance d'avoir mis au monde un enfant qui ose résister à la puissance redoutée du Toubab. Mère, je remercie le bon Dieu qui m'a doté de cette noble tâche. Mais je ne sais pas partager ces événements avec vous. Vous devriez retourner à la maison. As-tu peur? Je connais ta réponse. Car s'il s'agit de mourir pour honorer ton sang, tu ne reculeras point. J'ai choisi d'être témoin de ta victoire que d'entendre les lois des griots sous l'ombrage de l'arbre titulaire qui t'a vu grandir dans la cour familiale. Mère, je vous comprends, mais... Tu n'as rien compris. Je ne souffrirai autant que ces mères et épouses, d'auxiliaires de journaliers du DN. Elles qui, chaque jour dans la dignité, partagent les souffrances
Je sais cet acte barbare qui induit à quelqu'un le fruit de son labeur quotidien, plonge femmes et enfants à la famine. Je condamne les brimades et violences dans les ateliers, les chantiers et les gares. Je sais la négligence. Et j'oublie d'un souple et blessé, amputé d'un doigt ou d'un orteil. Les malades abandonnés et les veuves non assistées à leur propre sort. Que veux-tu que je cherche encore? Mais vous en savez autant que nous. C'est pour cela que je porte l'étendard de votre lutte contre l'oppression à la domination fondée sur une différence décevante. Chef, fais-moi le serment de ne jamais décevoir ceux qui sont avec toi. Car tu es exposé à la corruption, la prison, la révocation et au pire des cas, l'assassinat. Mère, soyez sans crainte. Aucune offre, aucune menace ne triomphera à ma détermination d'aller jusqu'au bout de ma mission. La mission, elle est belle comme le coucher du soleil qui annonce la fin d'une journée laborieuse et qui vous annonce un repos mérité. Prends ceci et garde-le jalousement. Tu l'as hérité de ton père. Je te libère. ay sama doom yow yaa ngi dem xareje boo demee dinaa weetoo ay sama doom yaa ngi dem xareje boo demee dinaa weet yow say jaat maa ngi ñaan ci rabbana atina fi dunya sanatan marla hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina khazabana yàlla maa ngi lay ñaan sama doom ji dellu si waat sama loxo yow sa yow yaa ngi dem xareje soo demee yiro Elisabeth. Comment vous allez? Oui, ça c'est Elisabeth. Prenez place. Ça c'est Elisabeth. Mais Elisabeth, c'est que le syndicalisme c'est comme dans la politique. Hein? Mais je veux savoir la position de notre syndicat. Notre position dépend du contexte. Les réalités orientent nos décisions et comportements. Je comprenais votre divergence avec l'organisation que dirige Jacques. Oui. Mais votre rencontre avec Girard révèle autre chose. Vous savez, Lisa, les politiciens n'ont pas d'amis. Ils défendent leurs intérêts. Car les adversaires d'aujourd'hui peuvent devenir le lendemain des alliés. Les politiciens ambitionnent la conquête pour la conservation du pouvoir. Dans le syndicalisme, le principe fondamental est la défense des intérêts des travailleurs. Et alors, pourquoi une rivalité entre notre organisation et celle de Jack? Mais la rivalité provient des idéologies, Elisa. N'oublie pas, Elisa, les partis politiques ont beaucoup influencé le mouvement syndical. Notre affiliation au mouvement des Gilets jaunes est notre seule adversité aux auxiliaires et journaliers. Bon, d'une part, vous avez raison. Hein. C'est pourquoi la crise économique qui frappe l'Europe n'autorise pas la politique de la grève.
les pays sont confrontés au défi de la relance économique. Mais tu sais mieux que moi que la survie d'un État dépend de son économie. Or, il serait absurde de promouvoir un quelconque équilibre à l'insu des travailleurs. Toi, tu défends la cause de l'autre camp, hein? Les Africains sont des êtres humains. Mais bien sûr. Et doivent être respectés comme n'importe quel autre travailleur dans un pays civilisé. Tel est le cas, hein? Alors, tel est le cas. Tu défends la cause de l'autre camp. je suis à cheval dans les intérêts du syndicalisme. Bien sûr. Tu me connais. Les auxiliaires et journaliers, comme les cadres africains, ainsi que les Européens, ont des droits à respecter. Et je ne m'inscris dans aucune idéologie ou d'appartenance quelconque pour déroger à l'éthique et la déontologie. Depuis que les femmes voient à l'école de nouvelles idées, contraires à nos valeurs, perturbent les organisations sociales. Les femmes veulent une société fondée sur la justice, l'équité et la dignité. Ah, François. Voilà. Je faisais les derniers réglages avec le directeur adjoint. Ah bon? Oui, vous savez, Gérard, il est en réunion à la résidence. D'accord. Avec la gendarmerie, la police nationale, la police municipale, l'armée et l'administration. En réalité, cette grève qui intervient à cette période n'est pas intéressante. Bien sûr. Les commerçants s'inquiètent du recouvrement de leurs créances. Je comprends leurs inquiétudes, Elisa. Et tu peux les rassurer, hein? Leurs créances seront payées. Déjà, le nombre de leurs clients a baissé. Et vous savez mieux que moi que leurs gains sont incapables d'honorer leurs dettes. Et le pire, c'est que les commerçants refusent la fourniture de denrées alimentaires aux mauvais payeurs. C'est pourquoi j'ai la certitude que cette grève sera de très courte durée. Mais cela ne nous arrangerait pas. Regarde ce qu'il dit. Au contraire, notre salut dépend de la prolongée de ce mouvement d'humeur orchestré par un prétentieux petit villageois, n'est-ce pas, François? Ces gens-là, sans salaire, risquent de ne pas se manger, ni de se faire soigner. Néanmoins, de célébrer leur cérémonie familiale. François, j'ai l'impression que tu veux que notre business tombe dans l'eau. Si cela arrivait, Michel Lawson, nous recevions une subvention de la direction du DN et une prime pour notre centrale syndicale. N'oubliez pas, dans la philosophie du mouvement des Gilets jaunes, nous avions comme mission d'éradiquer tout ce qui est grève en France et dans les colonies. Une récompense? Tu dois te préparer et mettre un dispositif capable de faire manger les travailleurs sur place. Mais c'est là pour combien de temps? Il va falloir que vous preniez à peu près 3 jours. Lançons les éditeurs avec notre section. 3 jours. Que puis-je dire? Mais c'est OK. Donc, Madame Elisa, oui. Monsieur Lanson, oui. La réunion est terminée. Nous devons nous rendre chez le directeur des adjoints pour des mesures à prendre immédiatement. On y va. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
yaa suuxo réunion bi dafay am grève bi góor ñi buñ ko deful ñun jigéen ñi dinañ taxaw ñaari loxoy takk tubay waaye ñaari loxoy takk sër tamit réunion day am force waaw dañoo foog yaa moo sonn lu dul bu na mooy yu ma lakk rek dégg naa leen sama lingeer attendons. Bonsoir. Bonsoir la famille. Comment vous allez? Vous les hommes, la grève a déjà débuté. Et je ne saurais dire quand est-ce que ça finira. Je porte la voix de toutes ces femmes éprises de liberté, de dignité et d'honneur. Comme vous le saviez, tous nos valeurs qui nous sont chères en Afrique sont bafouées par l'administration coloniale qui nous dicte la loi. J'ai appris avec eux que la liberté n'a pas de prix et qu'ils se sont battus plus d'un siècle pour qu'ils ne soient pas écornés. On va se battre. On fera comme eux. Et au prix du sang. Ah oui. Et si vous hésitez, nous irons jusqu'au bureau du directeur ou du gouverneur pour que justice soit faite. Mon frère Jack, les femmes ont parlé. Et j'ai senti un frisson parcourir mon corps. Elles nous ont lancé un défi. Je suis Mandiak, moi. Et mes origines sont plus anciennes que celles de l'Empire du Mali et du Gabon. Et si j'ai quitté le sud du pays pour venir au Dakar, Niger, mon seul but était de préserver ma liberté et ma dignité. Cependant, je ne sais de défaillir les principes qui font de l'Afrique une terre d'honneur. Et il faut savoir aussi que nos ancêtres ont toujours combattu l'injustice. Je suis sérère. Je suis sérère, non. Je suis fière d'appartenir à cette communauté de combattants qui a su fonder le village du nom de Djanken, qui a grandi pour devenir la ville de Thiès. L'histoire de cette ville ne peut être contée sans l'évocation de mon grand-père, Gagne. Fay biram benn waagaan dugu waagaan xanjis waagaan tiin andang yaay doonay Zak Fay doonay Ngóor Fay doonay Laman Fay doonay Kaañ Fay Tous les nombreuses victoires sur les colonisateurs blancs ont été écrits en lettres d'or au panthéon de l'histoire universelle. Notre communauté a érigé la ceinture de sécurité qui constitue le périmètre communal de la cité. Beaucoup de nos parents ont participé au chantier de la voie ferrée et de construction des ateliers et bâtiments du DEN. Tous sont morts dans la misère avant on subir le calvaire de l'autorité coloniale. Aujourd'hui, j'ai 3 frères journaliers qui ne peuvent même pas nourrir la famille à cause de leur maigre salaire. Sans compter qu'ils sont privés de leurs droits fondamentaux. Ils sont malades, aliénés et ne bénéficient d'aucun soin. Je suis la cadette et je m'engage dans vos rangs pour la réparation des privations dont nous souffrons tous. Diakham Faxe. Je viens juste d'avoir 22 hivernages. Et toute petite, j'ai vécu les travaux de construction de la direction générale en compagnie de ma mère qui vendait aux ouvriers le petit déjeuner et le repas de midi. Mon père était journalier, puis auxiliaire. Il a perdu la vie. Dans des conditions d'atrocité inimaginables. Mes frères et mes soeurs et ma pauvre mère ne bénéficient d'aucune prise en charge sociale.
Elle n'a pas occupé soit ma mère. Et insignifiante. Le fardeau que nous portons est l'œuvre du colonisateur. Devons-nous mener une vie précaire pour le plaisir du blanc? Jamais. La voie ferrée sépare nos maisons. Ils vivent dans le confort, mangent à leur pain. À la limite, se moquent de nous. Car ils ont fait de la cité Balabay un domaine privé qui leur appartient. Car aucun riverain nous s'y aventurait. La police spéciale du NDR nous pourchasse, épouvante sans aucune explication. Comme si nous étions des bannis. C'est du terrorisme. Où les jeunes de ce quartier s'engagent à vos côtés. Je vous le dis. La cause est entendue et je comprends votre message. Je suis profondément ému car j'étais plus sensible aux réalités dans l'entreprise et ne pouvais imaginer la gravité de la crise économique et sociale que touchent les familles de cheminots. Je puis vous annoncer que la guerre a commencé depuis minuit. Nous sommes déjà au champ de bataille. Je salue votre mobilisation et les mots me manquent pour vous exprimer la reconnaissance de mes camarades. Diane, je pense que nous avons trop parlé. Il faut se mettre au travail. Dites-leur ce qu'elles doivent faire. Veiller au grain, faire preuve de vigilance et s'attendre au pire à tout moment. Car la crise économique, politique et sociale qui secoue la France aura ses répercussions sur le sol africain. Pour gagner cette bataille, attendons-nous à des obstacles de toute nature. Demain, nous serions obligés de paralyser le réseau et d'empêcher aux non-grévistes d'aller au travail, car ce sont des défaillants. Les gars, on retourne. Penda, Clémence, nous ne dormirons pas cette nuit. Jamais. Préparons-nous à la résistance. Car nous n'avons pas de fusil, ni de baïonne. Nous ne laisserons rien. Nous prenons tout ce qui est à notre portée cette nuit pour nous défendre. Toutes les femmes seront informées. Les hommes du train s'organisent avec ardeur, courage et détermination. Des femmes combattantes, à l'image de Djambat Boy et de Tayala du Walo, montent à bord du train. Des femmes qui symbolisent la témérité bravoure d'Ali Sitoé Diack montent au front. Des femmes inspirées d'intrépides Galawaar du Sine et du Saloum enfourchent le cheval de bataille. Guerreau, guerreau rek, guerreau, guerreau rek, guerreau ba dee, lu mu am jël. Jigéenu jàmbaar yaa ngi foog ma wayal leen. Jigéenu jàmbaar yaa ngi jigéenu Sénégal man tey ma gërëm leen. dëgg-dëgg jàmbaar ngeen bu góor ñi xëyee gontu ngeen. jigéenu jàmbaar yaa ngi nii foog ma bégal leen. saane jigéenu jàmbaar yaa ngi foog ma bégal leen. jigéen ñi dootuñu nelaw dañuy xeex di bañ ba am suñu indépendance. jigéen ñi dootuñu nelaw dañuy xeex di bañ ba am suñu indépendance. Camarades, depuis des années, nous nous battons pour les intérêts de 7000 agents auxiliaires et journaliers du réseau ferroviaire de l'AOF. Un réseau qui déserte 8 pays, et parmi eux, le Sénégal qui abrite la direction générale ici à Thiès. Bien sûr, le nombre d'agents sur le sol sénégalais est considérable. La réglementation qui régit le réseau ferroviaire des colonies de l'AOF
et liberticide à notre égard, mais aussi elle est la source de notre diversion. Il a accordé des avantages à des Africains comme nous, avec qui nous partageons le travail. Ces derniers sont minoritaires et ne nous sont pas solidaires. Nos revendications reposent sur l'équité. Cette demande sociale, légale et légitime est rejetée par la direction générale qui du même coup s'oppose à nos revendications. Camarades, la situation est grave. L'heure n'est plus au verbiage. Il faut passer à l'action avec organisation et méthode. Cependant, la fin du mois sans les salaires et les familles sevrées de ravitaillement sont des éléments défavorables. Tous nos camarades et même la population vous expriment leur indéfectible soutien par ma voix. Nous devons surtout éviter la trahison et la défiance dans nos rangs. Qui a peur ici? Personne. Il en est ainsi. La fin du mois ne peut être une raison pour ajourner la grève. Il est ainsi. Voyez, Félix. Nous sommes ici pour une cause commune. Chacun est libre d'exprimer sa pensée. Quant à moi, je suis loin d'être un traître. Qui se sent morveux, se mouche. Camarades, certes la parole est libre, mais évitons les messages corrosifs. Félix, cette dame n'a pas sa place parmi nous. Et tu le sais bien. Elle est très proche de François, notre pire adversaire. Camarades, il n'ignore pas le degré de ma conviction, ainsi que mon engagement militant. D'accord. Mais elle doit quitter le lieu, elle est une espionne. De qui parles-tu? Toi-même. Moi, espionne. Ah, mais vous vous trompez. Arrêtons ces discussions inutiles. Deux questions sont soulevées et qui méritent notre réflexion. Mais au-delà des réflexions, nous devons faire preuve de lucidité et de réciprocité. Au lieu de nous mettre dans la diversion. Démarrons. Je vous prie de présenter Elisa. Avec plaisir, M. Diak. Je fais volontiers cette présentation une tâche aisée. Elisa est une lingère. Une femme noble qui symbolise les vertus du cardinal. Elle est membre du syndicat des travailleurs. Mais elle a toujours soutenu le combat des catégories défavorisées au Dakar Niger. Sa complicité avec notre leader ne date pas d'aujourd'hui. Elle a toujours soutenu le mouvement dans des moments très difficiles. Vous êtes une Amazone, à l'image des vaillantes femmes qui ont pu résister à l'éprétude du Baz et du Dahomey. Revenez sur les propos de Maïssa. Je considère simplement que lui et Massamba sont des défenseurs inconditionnels de notre cause commune. Maïssa, Massamba Félix, nous sommes liés par le serment de la fidélité. La passion est notre seul don. Camarades, la nuit avance et nous devons passer à l'essentiel. Nous devons aussi réfléchir sur des stratégies à l'encontre d'éventuels de briseurs de grève, avec mise sur pied de piquets de grève. Je présente mes excuses à Félix et Elisa et m'inscris en droit ligne aux idées de Tiamoro. Notre force résiste dans la paralysie de tous les réseaux. Aucun trait ne doit circuler à liaison téléphonique, doit être surveillé. Dans ce cas précis, au niveau de ma section, nous avons pris des initiatives qui nous permettront de disposer à toutes les informations. Et les messages seront captés et mis à notre disposition. Il faut garder secret nos informateurs et veiller au traitement des informations. Comme l'ont dit Jack et Demeron, je suis avec vous dans ce combat, qui est notre seul et unique moyen pour atteindre et franchir les portes de la liberté. Pour votre information, je suis africaine. Pour vous montrer ma loyauté, je vous mets en garde. Le directeur général et son adjoint ont fait preuve de générosité au Dahomey. Et ils étaient très admirés dans ce pays. Pour ma part, je porterai avec vous le flambeau de la liberté. Bon.
je comprends les uns et les autres. Sachez que parmi les auxiliaires et journaliers, on peut dénombrer des Maliens, des Voltaïques, Togolais et Ivoiriens. Disons tous les ressortissants des pays de la colonie. Cela démontre notre suprématie dans le rapport de force. Camarades, la victoire est avec nous. La victoire est avec nous. Chers frères, vous savez que nous devons barrer la route aux Blancs. Ah oui, ah oui. Mais pour ce faire, on doit affronter les forces de l'ordre. Ah oui, nous sommes plus nombreux que les forces de l'ordre. Osons les affronter comme à Loro, Samba et Paté Badiane, où l'armée coloniale a été défaite par le Dior, avec à ses côtés Demba Warsal et ses frères. Défendons-nous à l'image de Kagne et de ses troupes face aux expéditionnaires blancs. La victoire ou la mort. La victoire ou la mort. Nous convenons tous que nous devons nous battre. Et pour gagner cette bataille, je rappelle que un soldat au front ne doit pas se soucier de la faim et de la soif. Jamais. Nous devons mettre une organisation pour que le premier jour de la grève soit une réussite. Ainsi, attendons-nous à d'éventuelles situations. Nous nous adapterons aussi à toute nouvelle situation. Cependant, chers frères, prions le bon Dieu pour que la victoire soit avec nous. 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 De l'eau, s'il vous plaît. Vous avez fait l'honneur à l'Afrique et prouvé à la face du monde que la liberté se conquiert. Les armes ne sont pas égales, mais notre résistance a été à la hauteur de notre moyen. Que le combat continue. Le sang a coulé. La victoire est proche. Ces assassins qui ont osé nous affronter avec des balles et des armes sont les bras armés des fossoyeurs de la liberté. Ella
jilowa dimadi fo darima umulatu barmi mateni akeyei jande bil basi puta fotili rela jinjai jambare be kawri japere ko yani sambalani wallahi Où était Moko? Il est là, légèrement blessé. Où est Vicente? Il peut être bon? Il est peut-être parmi les nombreux blessés. Jusqu'à présent, c'est pas reçu encore de nouvelles portant sur les morts et le nombre exact de blessés. Des blessés, il y en a énormément. Je vis des blessés parmi des forces de l'ordre, dont des chefs blancs. Non. Brella di lowa di ma di fondarima umulatu barmi mateni akeyei jande bil basi puta fotili rela jinjai jambare be kawri japere ko yani Le soleil de la liberté est au zénith. Et aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère. Et tout le monde se souviendra que des travailleurs noirs se sont battus au prix de leur vie. La liberté, ici sur la terre de Ndiaye. tubaab yi duñu noon e metti na yaay booy tiis na lool jaay doole waral tubaab yi duñu noon rey nañ suñuy yaay rey nañ suñuy baay jaay doole waral tubaab yi duñu noon metti na yaay booy tiis na lool jaay doole waral tubaab yi duñu noon 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 jaay doole. Sous l'azur et pas un souffle quand passe l'ombre des esprits si blanches. Soudain, un ouragan a déferlé sur la saison, pleuvant sa poussière de sang. Le tonnerre, un cri bref, a rugi. Fall. Et la foudre a frappé Kumbabeti. Les pylônes du télégraphe tremblent sous la tension de la douleur. La brousse s'enflamme au loin des sinistres incendies.
Il était élancé comme un rogné. Il était noir comme Osiris le dieu. Il était doux comme le crépuscule quand chante bas les tourterelles. Il était beau comme une mer. Il était beau comme un ludor. Il était droit comme un rogné. Il était noir comme un bloc de basalte. Terrible comme un lion pour les ennemis de son peuple. Beau comme un père à la judo. Beau comme une épée. C'était à Thiès, l'autre année. Les chacals s'étaient réunis autour de l'une et le cynocéphale. Et de tendres antilopes aux yeux de nu. Il arriva. Quand le virent les cynocéphales, ils se mirent à ricaner, secouant dans leurs racines tous les baobabs du Cayor et du Baol. Il était là, les bras croisés, les lèvres calmes. Son front sans ride leur faisait honte. Sa poitrine de bronze leur faisait envie. Et sa prestance comme un monolithe autour duquel se rassemble le peuple quand surgit l'événement. Ses yeux au zénith leur baissaient les yeux. Et sa présence leur était souffrance. Les cynocéphales se jettent sur lui, lui plantent le croc dans le dos. Le chacal aboie, le sang ruisselle de ses blessures profondes qui arrosent la terre d'Afrique. Comme un lion du ferlo, d'un bond il est hors d'attente. Et ses yeux de fou doutaient l'adversaire à distance. Mais son cœur sans haine avait été touché, pas son bras. Joni joni jambar léegi léegi jambar chemin de fer so inama mboɗo mi joyni na faal chemin de fer so inama mboɗo mi joy Ibrahima Sarr mboɗo mi jo Abdoulaye Ba Pulo Jeeri mboɗo mi jo Ousmane Ngom sabu golle ɗe e balle ɗe ina jogii nafoore banndiraaɓe maaɗa ina jogii nafoore sehilaaɓe maaɗa Anina 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 way Nina Anina
Anina onina njarabina. Fall, que dirons-nous à nos mères ce soir alors? Qui protégera désormais nos gorges vertes? Qui notre étoile d'or? Contre tous les mauvais garçons, de qui notre secret? Toi, notre étoile Fall. Oh, Fall. Le serpentin s'est levé à gauche et nous n'avons pas vu de blanc message. Quelle nouvelle annoncer à nos frères et à nos frères? Qui guidera les camarades? Qui conduira les ambassades? Réponds-nous, Fall. Il se fait tard et la nuit est remplie de cris hostiles. Ce n'est plus nuit des temps anciens et le voyageur égaré de les messages de l'étoile. Quel champion, quel athlète, quel cavalier sentirons-nous? Mais pour qui nos poèmes? Quelle voix désormais rythmeront nos tam-tams? Semaine d'affaires jooy nañu ko seminoy Sénégal jooy nañu ko xalam demoon na bay neex bum nga doog na Pour qui l'héros est l'épopée? Par la voie de l'Est. Qui mènera l'assaut contre les États des puissants? Commandera l'assaut contre les remparts de l'argent? Têtes courtes et sourdes, têtes aveugles, tels les brigands du Nord qui se croient malins et qui ne comprennent rien à rien. Quand liriez-vous les signes? Voyez le laurier rose qui grandit sur les cendres. L'herbe repousse, tendre pour les antilopes après les incendies de novembre. Il a versé son sang qui féconde la terre d'Afrique. Il a racheté nos fautes. Il a donné sa vie sans rupture pour l'unité des peuples noirs. Aynina Fall est mort. Aynina Fall est vivant parmi nous. Jambar Aynina Fall jambar jo ku sabay di jambar do daw xare jambar Aynina Fall jambar jo ku sabay di jambar jambar jo Aynina Fall dem na waaye mi ngi mel ni jógu fi yow sa jëf du nii loo jambar ngi Ro jambar Aynina Fall jambar jo jambar jo Aynina Fall dafa njooloon ba mel ni garabu ron ñu lay ba rafetoon lool ni xeeru dënnu Aynina Fall jambar jo sa baay jambar doo daw xare jambar la Aynina Fall waaye baaxul loole xol ba rafet jambar Aynina Fall jambar ja ku sa baay di jambar doo daw xare Fall, nous te nommons
est la locomotive, haute sur pattes, si souple et fine comme un cheval du fleuve. Elle unissait lui à Bamako. Abidjan à Ouagadougou, Niamey à Cotonou, Fort-Labé à Douala, Dakar. Or voilà notre sceau et la roussine de notre destin. Les circonciliats danseront à la fête de l'initiation. Nos voiles feront d'or et nos tam-tams une étoile. Nous t'avons pleuré. Chantez pour toi les trains du rebelle. Nous t'avons fait une lune sur la locomotive au long piston d'olive. Oui, oui, nous avons loué ta force toute une lune. Nos pères ont lavé ton corps, tout ton corps d'âme d'aromates. Nos mères t'ont vêtu de vêtements précieux. Maintenant qu'au galop de la locomotive, tu arrives premier des combattants, annonciateur de la bonne nouvelle. Prince des camarades. Le plus beau, le plus noir des cavaliers. Maintenant que tu arrives, Bloc sans couture de la terre sénégalaise, roc sans fissure pour les peuples africains. nous voilà tous unis comme les 10 doigts de la main. Sigil nga Afrique ay dina fal sigil na doomi réew mi adef ko ay dina fal sigil na doomi réew mi ay dina fal sigil na doomi réew mi ay dina fal sigil na doomi réew mi ndayom Ibrahima Sarr sigil na doomu réew mi ay dina fal sigil na doomi réew mi ana waa kër Ibrahima Sarr Ibrahima Sarr doomu ndayom ay dina fal jàmbaar la ana waa kër Ousmane Ngom ñoom lay woo Ousmane Ngom doomu ndayam ay dina fal jàmbaar la waaw ana waa kër Ablaye Ba man ya lay woo Ablaye Ba bopp la jiri jannama il a resté son sang pour l'unité du peuple noir il a resté son sang pour l'unité du peuple noir il a resté son sang pour l'unité du peuple noir il a resté son sang pour l'unité du peuple noir il a resté son sang pour l'unité du peuple noir pour l'unité du peuple noir